Chers parents, chers frères, chers sœurs, soyez salués depuis vos différentes positions. Vous suivez le patriote, le Maasai, Herman l'équaliseur, Herman le patriote. Alors, dans cette information internationale numéro 11, l'édition spéciale numéro 11 de ce dimanche 22 juin 2025, le secrétaire d'État, oui, chers camarades, je dis bien, le secrétaire d'État américain Marco Rubio vient de parler. L'homme que vous voyez quelque part ici, là. Il vient de parler, chers camarades. L'homme là vient de parler. Et dans ce speech qu'il a tenu, il a parlé directement à l'Iran. Il a été très pragmatique. Il désire que les hostilités cessent. Il ne voudrait pas que l'Iran réplique, que l'Iran intervienne militairement. Il souhaite même revenir à l'étape du départ, une négociation avec l'Iran qui va consister à soit dédommager l'Iran pour tout ce qui a été détruit. Ok, oui, je pense que le président américain Donald Trump l'avait proposé. Il avait proposé qu'il puisse avoir, ils appellent ça Bill, c'est pas si c'est comme ça on prononce, Bill, un truc comme ça, B-I-L-L. Voilà. Au fait, c'est comme une facture, ok, dans la négociation, parce que l'Iran a beaucoup misé dans son programme nucléaire. Et les autorités américaines, tout ce que les autorités américaines ne veulent pas voir en Iran, c'est le nucléaire. L'Iran peut avoir des missiles, des avions, tout ce que l'Iran veut, mais le nucléaire, qui est l'arme ultime, l'Iran ne veut pas, et l'Amérique ne veut pas que l'Iran possède cette arme. Vous voyez, et les raisons, on les connaît depuis longtemps, je ne vais pas trop vous fatiguer avec les raisons. Alors, je vais aller directement sur les éléments de la déclaration du secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui a été transmise sur une chaîne spécifique américaine qu'on appelle Face the Nation. Face the Nation, CBS, c'est la chaîne, et comment on appelle ça, l'émission s'appelle Face the Nation, fait face à la nation. Mais la chaîne s'appelle CBS. C'est là-bas que le secrétaire d'État a parlé. Donc, désolé. Ah, j'ai peur. Voilà, je me sens bien maintenant. Et donc, ça concerne toujours le sujet de l'Iran. Oui, ces frappes américaines ont poussé tous les représentants du monde entier à avoir les regards vers l'Iran. Quand je parle des représentants du monde entier, je veux parler des présidents du monde entier, pour ceux qui ne le savent pas. D'autres sont encore calmes, mais d'autres ont déjà pris leur disposition, ont déjà fait leur choix. Alors, allons-y donc vers les points saillants de l'intervention de Marco Rubio. Ok? Marco Rubio a commenté cette affaire-là en 5 points. Le premier point, c'est l'ouverture à la diplomatie. Le deuxième point, ce sont des conditions claires posées à l'Iran. Troisième point, pas de conflit contre le peuple ou le régime iranien. Quatrième point, avertissement assorti musclé contre toute attaque de la part de l'Iran. Et dernier point, ok, c'est de pouvoir permettre à ce que l'Iran puisse se reconstruire militairement s'il veut, sans le nucléaire. Je dis bien sans le nucléaire. C'est ça qui inquiète et donc les Israéliens, les Américains et certaines nations qui n'ont pas envie de parler ça ouvertement, mais ces nations aussi ont peur. Puisque l'Iran est en collaboration avec les Yéménites, les Houthis du Yémen, les Hamas, etc. Beaucoup de groupes bizarres. En tout cas, selon les Israéliens, les Américains, les Français et plusieurs autres nations, l'Iran soutient beaucoup, même le Hezbollah, l'Iran a sa main un peu partout. C'est de ça que nous allons parler donc dans la suite de cette information. Mais à vous, mes abonnés, ceux qui aiment donc Herman le patriote, le Maasai, Herman l'équaliseur. Mettez donc vos partages, voilà, mettez des likes, mettez des commentaires. Alors, il dit, concernant la diplomatie, voici ce qu'il a dit exactement. Vous pouvez retrouver ça sur cbsnews.com. Il dit, if they choose the path of diplomacy, we are ready. We can do
a deal that is good for them, the Iranian people, and good for the world. Donc il dit, si les Iraniens choisissent la diplomatie, les États-Unis sont prêts. Ils feront un deal, ils feront un deal qui est en faveur de l'Iran, qui est en faveur du peuple iranien et qui sera en même temps en faveur pour le reste du monde, y compris bien sûr Israël. Donc vous allez voir que c'est un deal qui va comporter beaucoup de variantes, ok, beaucoup de branches concernant donc surtout, je vais dire le nucléaire. Alors, il a aussi posé des conditions très importantes à l'Iran. Voici ce qu'il a dit clairement. Les États-Unis exigent que l'Iran abandonne totalement ses ambitions nucléaires, notamment l'enrichissement très élevé avant tout accord, avant tout deal, avant tout accord. Les États-Unis veulent que l'Iran cesse ses enrichissements. L'Iran peut avoir des centrales nucléaires, il y en a plein dans le pays, ça n'intéresse même pas les gens, qui permettent à ce que les Iraniens aient l'électricité chez eux. Les centrales nucléaires sont dans plusieurs pays, y compris ici, c'est ça qui nous sert. Donc, on ne peut pas empêcher un pays d'avoir des centrales électriques nucléaires, mais l'enrichissement du plutonium, c'est ce que les gens ne veulent pas. Et ce qui vous a dit clairement, tant que l'Iran ne cède pas à cette affaire d'armes nucléaires ou d'enrichissement très élevé nucléaire, il y aura toujours ce genre de choses qui se sont passées ces 2 derniers jours. Le président Rubio a aussi dit ceci. Je vais lire cette partie-là. This wasn't a regime change move. This wasn't a regime change move. This was designed to degrade and or destroy 3 nuclear sites, not on an attack on the Iranian people. Donc il dit que ce qu'ils ont fait, ce que les Américains ont fait en utilisant les B-52, les bunker buster bombs et tout ça, c'était pas pour changer de régime, c'est ce que Israël veut. Mais vous avez écouté le président Donald Trump, il a été très clair. Il dit, lui, il n'est pas là pour tuer, comment il s'appelle là, Ali, l'ayatollah. Il dit, lui, il n'est pas d'accord, il n'est pas dedans. Il n'est pas là pour changer de régime. Lui, c'est l'enrichissement là que eux, ils ne veulent pas. Et le secrétaire d'État a répété cela. Il dit, cela a été fait, ok, this was designed to degrade or destroy the 3 nuclear sites, not an attack on the Iranian people. Donc ce n'était pas une attaque ciblée contre l'Iran en tant que tel, mais contre le peuple de l'Iran. C'est pourquoi ils n'ont touché aucune base militaire. Ils n'ont touché aucun building. Ils ont frappé les 3 sites nucléaires et les B-52 sont sortis du territoire. Et il avertit, pour terminer, il dit, si l'Iran refuse la voie diplomatique, il en subira les conséquences, laissant entendre des options militaires ou des sanctions. Et il a même parlé, comme le ministre de la Défense américaine, si l'Iran ignore les propos du président, qu'il essaie d'attaquer une seule base militaire américaine dans la région. C'est avec ça qu'il a terminé les propos. Et donc, chers camarades, ok, à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez de la sortie du secrétaire d'État Marco Rubio en ce jour, en cette soirée ici aux États-Unis. Je vous reviens incessamment avec d'autres actualités. Je suis le Maasai Herman le Patriote. Peace.